le monde aspire au mariage, ou presque tout le monde aspire au mariage. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, vous êtes sur Bonté Suprême et moi c'est Félicité. Ici, on parle des difficultés des parents solos à évoluer seuls avec l'éducation des enfants. On aborde aussi le sujet des parents qui vivent en couple, leurs échecs, leurs succès. On est sur une chaîne de partage d'expériences. Vous venez de nous découvrir. Abonnez-vous pour soutenir la chaîne et le travail que nous faisons. Et faites grandir la communauté. N'hésitez pas à partager avec nous vos expériences par rapport au sujet que nous abordons sur cette chaîne. Savez-vous que presque tout le monde, on dit presque parce que bon, il y a quand même des gens à qui le mariage n'intéresse pas, mais presque tout le monde aspire au mariage. Bien qu'on dise que le mariage n'est pas une fin en soi, presque tout le monde aspire au mariage. On a ce petit quelque chose là qui a toujours envie de se faire aimer et d'aimer aussi en retour. Après l'échec d'une relation, la vie ne s'arrête pas là. La vie ne se limite pas aux échecs. Les échecs parfois nous mènent au succès parce que suite à l'échec, ça nous permet de nous corriger, ça nous permet d'ajuster certaines imperfections pour être un peu plus meilleurs dans une relation. Maintenant, est-ce que parce que nous avons échoué dans une première relation, on a le droit de chicoter tous ceux qui entrent dans notre vie avec le bâton de quelqu'un d'autre? C'est typiquement africain, mais j'ai traduit ça en français. Essayez de comprendre ça comme ça. Est-ce qu'on a besoin de frapper tout le monde avec la douleur de quelqu'un qui ne fait plus partie de notre vie? Est-ce qu'on a besoin de le faire? Ça veut dire qu'en réalité, on n'est pas guéri. Ça veut dire qu'en réalité, on n'a pas cherché à se soigner. On se venge sur ces personnes-là qui entrent dans nos vies, qui aussi veulent se faire aimer, aussi cherchent à être aimés. On n'a pas le droit que la douleur ne fasse pas qu'on se résigne dans notre manteau de personnes déçues, de personnes qui vivent sur ses gardes, de personnes qui torturent les autres et sur le plan émotionnel, simplement parce qu'on a reçu des coups avant cette relation. Et pourtant, on est toujours dans une relation pour laquelle on se bat. On est toujours dans une relation pour laquelle on est prêt à tout donner pour que ça marche. Inconsciemment, c'est qu'il y a quelque chose au fond de nous qui cherche à se faire aimer, qui cherche à être aimé. Autant essayer autant se guérir, autant essayer d'être la meilleure personne dans une nouvelle relation que de traîner avec les blessures d'une autre relation. Quand on cherche vraiment à se marier, parce que quoi qu'on fasse, la plupart des gens, la plupart des êtres humains cherchent à se mettre en couple, cherchent à se marier. La plupart. Peu sont ceux qui ne s'intéressent pas au mariage. Peu sont ceux qui ne pensent qu'à faire des enfants et à vivre une vie solo. Très peu sont ceux-là. Même si la tendance de nos jours fait qu'on pense que le mariage n'est pas une fin en soi. Avoir des enfants, avoir une vie en solo, c'est la vocation de certaines personnes, mais la majorité cherche à se marier. Alors que les blessures de nos anciennes relations ne nous empêchent pas d'évoluer dans nos nouvelles relations. Sincèrement, il faut qu'on fasse un peu attention à ça. C'est pas parce que quelqu'un a été mauvais ou quelqu'un nous a blessés au dernier degré que tout le monde a le même visage que cette personne qui nous a blessés. Tout le monde cherche à se marier, mais tout le monde ne cherche pas à être meilleur pour être mariable. Essayons de guérir ces relations, que nos anciennes blessures ne viennent pas mettre un frein à nos nouvelles relations. Partagez un peu avec nous vos expériences par rapport à comment est-ce que vous arrivez à guérir, comment est-ce que vous arrivez à gérer vos anciennes blessures, comment est-ce que vous arrivez à repartir sur de nouvelles bases, dans de nouvelles relations. N'hésitez pas à partager avec nous vos expériences, ça aidera pas mal de personnes qui passent par ici. C'est toujours un plaisir pour moi de partager ces quelques instants avec vous. Prenez bien soin de vous. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. À plus.